Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour mes derniers achats Funko Pop. J'espère que vous allez bien, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo Funko Pop. Cette vidéo va durer super longtemps parce que j'ai cumulé beaucoup d'achats. Alors on va commencer par une figurine qui ne m'appartient pas mais qui appartient à ma mère. Et c'est sa première figurine Funko Pop. Elle est fan de Betty Boop. Du coup, quand je lui ai montré ça en magasin, elle se l'est achetée directement. Donc elle a choisi cette version, la 421. Donc c'est Betty Boop and Pudgy. Alors je sais pas si je prononce bien. Et il y a plein de versions, il y en a sans le chien. Et elle voulait avec le petit chien. Allez, on va l'ouvrir. Donc merci de me l'avoir prêté en tout cas. Alors bien entendu, je vous mets en barre de description tous les liens Amazon de chaque figurine. Ça coûte beaucoup moins cher qu'en boutique normalement. Ça dépend des modèles, mais normalement il y en a à partir de 8 €. Alors, on a un socle. Alors on va commencer par le petit chien. J'adore quand il y a toujours un petit compagnon en plus. Il est vraiment choupinet. Trop cute. Il est tout petit. Alors on va me demander s'il est articulé, je pense pas. J'ai pas l'impression en tout cas. Alors Betty Boop, je trouve qu'elle est très bien réalisée. Elle a des jolies boucles d'oreilles dorées. Les bracelets aussi sont dorés. Alors il y a juste la finition, regardez au niveau des chaussures. Ça déborde un petit peu. Bon mais ça va encore. C'est pas catastrophique, elle est vraiment très belle. Alors, on continue avec une figurine des maîtres de l'univers. Je complète ma collection avec une édition spéciale de Skeletor. C'est la Battle Armor Skeletor, la 563. La boîte est très jolie. Alors ça, c'est en boutique que je l'ai trouvé. Mais j'essaierai de vous trouver le lien Amazon. Et celles-ci, je les ai presque toutes. Si je dis pas de bêtises, il me manque Beastman. Lui non plus, je l'ai pas. Merman et Stratos, je l'ai pas, mais j'ai le reste. Oh, alors celui-là, il est trop beau. Oh, punaise. Alors, regardez ça. L'armure, tout est bien fait. Il a un petit effet brillant sur le visage. Enfin, un peu un effet métallique, je dirais, même sur le corps. Ça dépend des endroits. Mais c'est trop beau, le rendu. La finition, là, je tiens à dire qu'elle est parfaite. Parfaite. Hyper fan de celle-ci. On va la mettre en haut. J'espère qu'elle tient par contre. Bon, ça tient, mais ça n'a pas l'air très stable. Faut pas bouger la table. Alors, on va continuer avec une autre exclusive floquée. Alors, je complète ma collection Care Bears. Je sais pas si je prononce bien. La 353, c'est Grumpy Bear. Bear. J'arrive pas à le prononcer, ce mot, décidément. La première vidéo que j'avais fait des Care Bears, j'avais dit Care Bear, c'est Care Bear. Voilà, bon. Donc ça aussi, j'ai trouvé en magasin, cet exclu. J'ai le restant, j'ai aussi des exclus. Alors, est-ce que vous les voyez en arrière-plan? Je ne les vois pas en arrière-plan. Alors, ah ben si, on les voit juste là, je suis trop bête. Ici, on les voit là. Donc ça complète ma collection, j'ai lu en version normale. Et c'était le seul en boutique. Il me semble. Il est très lourd. Il est super lourd. Celui-là, j'avais trop hâte de le déboxer. Alors, regardez, son côté floqué est très réussi. Par contre, je sais qu'avec le temps, ce genre de figurine, ça s'abîme. Donc, je les mets toujours en boîte. Mais elle est hyper réussie. Ça rend vraiment bien avec les bisounours. Il est trop beau. Là, je regrette pas du tout mon achat. Je vais vous présenter un gros modèle, tiens, pour varier un peu, de Dragon Ball Z. Alors là, c'est la 265. Je l'ai eu pour mon Noël. Bon, je mets un peu de temps à présenter, j'ai reçu le cadeau récemment en fait. C'est Shenron, le dragon. Et il y avait une version exclusive, enfin une version dorée. Mais moi je voulais cette version normale. Je sais pas, je la préfère, au moins on le reconnaît bien. Je sais pas si je prendrais la version dorée. Je pense pas. Alors la figurine est impressionnante. J'ai pas l'impression de tenir une Funko Pop dans les mains, tellement elle est détaillée, magnifique.
Waouh, alors pour les fans de Dragon Ball Z, c'est quand même une tuerie cette figurine. Waouh, oh là là. Oh, il est trop beau avec les 7 boules de cristal. Je vous montre un peu le dessous quand même. Il y a un spécial. J'ai l'impression que cette figurine, par contre, si elle tombe, elle se casse ici, au niveau du socle. Ouais, ça c'est obligé. Donc faites attention. Mais elle est trop belle, elle est magnifique. Je suis hyper fan de cette figurine. Elle est vraiment bien en dehors de la boîte. Sur une étagère, franchement, elle doit être trop classe. Donc moi, j'ai pas la place pour la présenter en dehors des boîtes, malheureusement. Mais je trouve qu'elle est super réussie et elle fait très collector. Hop, on va la mettre là. Alors, j'ai envie de passer, moi, au Cuphead. J'en ai pris quelques-unes pour compléter ma collection. Et celle-ci, je suis super content de les avoir trouvées vraiment pas chères. On a la version Chase de Cuphead, la 310. En plus, c'est une Limited Edition. Donc, la version Chase, c'est la version noir et blanc. Donc, ça dépend. Les Chase, ça peut être aussi une couleur alternative. Alors, on va mettre le socle, parce que lui, il a un socle. Il est trop beau, donc c'est exactement le même que l'autre, sauf qu'il est en noir et blanc. J'adore les figurines en noir et blanc, donc je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Ouais, très très beau. Alors, en Cuphead, j'ai complété ma collection avec le King Dice, le 313. Je vous avais présenté la version toute dorée exclusive. Voilà, et en fait, une abonnée m'a dit qu'elle avait cette version-là, qui était beaucoup plus réussie que la dorée, et je trouve qu'elle a raison. Je trouve que on reconnaît plus le personnage, puis l'emblématique hein, quand même, alors ne pas l'avoir en normal. Alors lui, selon mes souvenirs, je l'ai eu, faut pas que je dise de bêtises, mais vraiment en dessous de 10 €, c'est sûr, sur Amazon. C'est pour ça que j'ai sauté le pas. Et je tiens à dire qu'au niveau de la finition, bah, y a la perfection. Ouais, super. Pour le prix, c'est vraiment trop bien. Il est trop beau. J'adore les couleurs. Le petit costume violet est très joli. Voilà, donc ça complète ma collection Cuphead en Funko Pop. Je vous ai présenté ma collection complète sur ma chaîne gaming. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Alors, pour terminer mes achats Cuphead, j'ai pris la 314, c'est la Legendary Chalice. Je vous ai présenté la Chalice. C'était pas la dernière fois, ça fait un moment déjà. Et dans cette collection, maintenant, il me manque plus que The Devil. Et celui-là, je cherche à un prix abordable, par contre. Parce qu'il n'est pas évident à trouver à 8 €. Bon, après, je vais peut-être finir par l'acheter un peu cher, je sais pas. On verra. Regardez ça. Elle est trop belle, mais c'est fou, hein. Et comme je l'ai eu à 8 €, elle aussi, vraiment pas cher, bah, je me dis que la finition est géniale. Les boîtes ne sont pas abîmées lors du transport. Donc voilà, beaucoup de chance hein, dans cet opening de Funko Pop. Elle est méga belle. Alors on peut pas lui tourner la tête. Ah si, on peut lui tourner, je pensais pas. Bah c'est cool. On a l'anneau ici. Elle est trop belle. Moi j'adore, c'est son corps flottant là. Il y a presque un effet de transparence, j'ai l'impression. Ouais, elle est trop réussie. Alors on va passer maintenant à une figurine Disney avant de passer à Bendy, et je referai encore du Disney après, ne vous inquiétez pas. Donc celle-ci, c'est pour compléter ma collection, c'est la figurine de Yes, Démon de Ralph 2. C'est celle qui me manquait, mais il me manque aussi Fun Bun, que je n'ai pas, que je ne prendrai pas parce que je n'aime pas cette figurine. Je la trouve vraiment petite, et le look, ça fait pas très Funko Pop, et le fait qu'il mange comme ça, j'aime pas trop. Voilà, sinon... Ah non, il me manque Shank. Je ne l'ai pas, Shank, non plus. Je ne l'ai pas parce que je ne l'ai pas trouvé à un prix abordable non plus. Alors, si je la trouve pas chère, celle-ci, je vous la présenterai sur ma chaîne, bien entendu. Bon, celle-ci, j'étais obligé de la prendre. Elle est trop stylée, cette figurine, enfin, ce personnage. Je l'aime trop. J'ai toujours pas vu le film, hein, je tiens à préciser. Mais bon, je prends mon temps. Quand je le verrai, je vous le dirai en vidéo, tout ça. Elle est méga belle, elle est méga jolie.
J'adore ces lunettes ici, elles sont trop réussies. La coiffure est stylée. Les boucles d'oreilles transparentes, c'est classe aussi. La tenue aussi est très sympathique. Oh, les talons dorés, waouh! Mais c'est trop classe. La pose est cool. Ouais, franchement, il n'y a rien à redire sur cette figurine. Je la trouve vraiment, vraiment très très belle. Et je suis vraiment contente de l'avoir trouvée pas chère. On va la mettre là-haut, il y a une petite place. Alors, on va passer maintenant à Bendy. Et je vais alterner un petit peu avec des Disney, peut-être, je sais pas. Pour pas que ce soit répétitif. Alors, on va commencer par la plus ancienne des Bendy qui est sortie. Donc, je complète ma collection, donc j'ai pris un petit peu plusieurs séries. Alors, j'ai pris Sammy Lawrence que je voulais absolument depuis très longtemps, la 282. Alors, dans celle-ci, il y avait 4 Funko Pop. Il y avait Ink Bendy, donc Bendy version encre. Voilà, que je trouve magnifique. Le Dead Boris et le Searcher. Alors, lui, il a un socle. Bon, bah, franchement, trop bien fait. Avec son masque. On a l'impression que c'est un autocollant, ça. C'est pas net, en fait, comme si c'était peint. Voilà. La hache. Donc, ouais, il est super réussi, je trouve. Je vois pas de défaut, en plus. Donc, trop cool. La 290, c'est le Dead Boris. J'ai le Boris version normale. Alors, regardez-moi ça. Et il est trop bien fait. On a ici sa clé. Voilà, donc tout en relief. Donc, le visage. Il est trop bien fait. Une bretelle est tombée. Ouais, non, il est trop sympa, trop stylé, ce Boris. Donc ça, c'est au début du jeu qu'on doit récupérer la clé. Voilà, donc le jeu, je l'ai fait en let's play, si vous voulez voir sur ma chaîne gaming. Je l'ai fait jusqu'à la fin et j'ai adoré. C'est pour ça que je complète ma collection d'ailleurs. Alors, ensuite, que je me trompe pas, c'est la 387. C'est le Fisher. Et dans cette collection, nous avons aussi Striker, Piper et le projectionniste. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai eu aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de séries de Bendy en Funko Pop. Détroit, oui, de la bande Détroit, c'était celui qui m'a le plus énervé, que je perdais le plus facilement avec ses bras là qui bougeaient. Oh, il m'énervait trop. Ok, on va mettre ça de côté. En tout cas, il est hyper stylé. Il n'y a rien à redire. Il fait très peur. Et là, franchement, il y a du relief au niveau du détail. Regardez ça. C'est impressionnant. Elle est trop classe, cette figurine. Trop classe. Il fait un peu peur. Il a la clé dans la main. Waouh. Il est tout petit, par contre. C'est trop marrant. C'est trop mignon. Trop mignon. Je dis ça à propos de lui. Ok. Ensuite, en 388, il s'agit de Striker. En fait, j'ai dit une bêtise, c'est lui avec ses bras, non? Ouais, c'est lui. C'est lui avec son bras qui se baladait. Oh, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Alors lui, il est plus mignon du visage quand même. Mais il est un peu chiant dans le jeu. Ouais, c'est lui qui m'énervait. Ouais. Regardez cette tête. Il fait peur avec son œil là. Mais il est trop stylé, je l'adore. Regardez-moi tous ces détails. Bon, j'ai mal mis le stock, j'ai l'impression. Mais franchement, j'adore les Bendy. Elles sont toutes en noir et blanc. Et vous savez, sur ma chaîne, j'adore les jouets en noir et blanc. Je vous l'ai toujours dit. Allez, c'est pas terminé, on passe à une autre... Enfin, c'est la même série, mais elle est pas sur la liste. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Donc, c'est Bendy Doll. Je le voulais trop. Lui, ça fait des mois que je l'ai. Je vous le présente que maintenant. Ouais, il est pas dans la liste. Alors, je sais pas si c'est une exclusive, parce qu'il n'y a pas d'autocollant. J'ai dit que j'alternais avec des Disney, mais je pense que je vais pas alterner au final. Donc, il est articulé de la tête. Il est trop mignon. On a une petite couture ici. Voilà, il est trop cute celui-là.
Alors voici Alice Angel à 452 Special Edition. Elle est magnifique. Je vous ai présenté la Alice normale. Celle-ci, j'ai trouvé en magasin. Waouh! Alors dans le jeu, elle me terrorise. Enfin, elle me terrorise. Elle m'a fait sursauter en tout cas. Elle est assez effrayante, surtout quand elle rigole. Mais là, bon, elle fait un peu moins peur. Quoique, ici là, ça fait toujours aussi peur. Là, ça va. Vous regardez. Mais elle est bien faite quand même. La finition aussi est pas mal. Bon, il y a des petites traces de colle, mais c'est pas trop grave. Elle est un petit peu articulée. Voilà. Ouais, voilà. Bon, bah, elle est géniale pour la petite collection. Je suis vraiment content. Alors, on va passer maintenant à une Disney, mais une grande Funko Pop. Alors, j'espère qu'il y aura la place. Alors, regardez, il s'agit de Zero in Doghouse dans sa niche. Elle est très très grande. Ah, je vous montre rapidement l'arrière, comme ça vous voyez le visu. Il est trop beau. Il est magnifique. Lui, quand je l'avais vu en preview, je le voulais trop. C'est ma deuxième scène de Funko Pop The Nightmare Before Christmas, étrange de Monsieur Jack. J'avais aussi Under the Moonlight. Je vais essayer de vous le montrer rapidement à gauche. Petite mise au point. Voilà, ici. Donc si vous voulez voir sur ma chaîne en détail, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes. La niche est très très jolie, le sol, voilà, ça fait très Tim Burton, j'adore. Mais qu'est-ce que c'est classe. Avec l'autre en plus. Vous imaginez dans une bibliothèque, de chaque côté, vous mettez l'autre là-bas et celui-là là. Ça fait classe. En plus, regardez, il a son petit nez citrouille. Trop joli. Trop beau. Allez, on va passer maintenant à Toy Story. Sont sorties les figurines Funko Pop Toy Story des nouvelles. Et oui, ils en ont sorti une tonne. Alors, on va commencer par Funky Dog. Alors, je vous dis en anglais hein, les modèles à chaque fois. Voilà. Et en fait, étaient sorties celles-ci auparavant, les 4 premières. Moi, au début, je pensais qu'elles étaient encore ressorties. Et je me suis dit, génial, je vais pouvoir prendre Ham et Rex. Donc c'est Bayonne, je crois en français. Je les voulais trop. Bon, après ceux-là, j'avais pas pris Woody, mais j'avais eu Buzz l'éclair. Bon, il est trop cute. Regardez-moi cette petite frimousse. C'est Zigzag. Voilà. J'avais oublié le nom. Ouais, Zigzag en français. Il est super réussi. Sa pose est très sympathique. Ah, regardez ici l'effet de matière. Très sympa. Trop cute. Ouais. Super fan de ce modèle. Ouais, il est adorable. Allez, on continue. La vidéo, elle dure très très longtemps. Je suis désolé. J'essaie de vous montrer les figurines au plus vite. Alors, comment le faire tenir debout, ce chien? Ah, il tient pas du tout. Ouais, bon, bah, je suis un petit peu déçu, mais je vais faire tenir... Ah, bah, j'ai une idée. Ça, c'était... Ah, bah, voilà. Je vais me servir de protège-nez. Bah, et comme par hasard, on entend mon chien aboyer. Voilà, là, il tient avec ça. Ok, on continue avec 517, la bergère. Donc, en anglais, c'est Bo Peep. Oh là là, c'est dur à prononcer. Elle est assez lourde, celle-ci. Alors, elle a un socle, parce que ouais, elle a des petites jambes en dessous. Waouh, elle est trop belle. Elle est magnifique. Waouh. Ah, je l'adore. Bon bah une de mes préférées pour aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est bien qu'il ait faite celle-là. Et ils vont la faire aussi de Toy Story 3 Funko Pop, j'ai vu les previews. Donc c'est cool, elle avait disparu dans Toy Story 2, Toy Story 3 il me semble. Donc dans le Toy Story 4, elle revient avec une nouvelle tenue. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, 518 c'est Buzz l'éclair, mais version Mrs. Nesbit. Je sais plus en français par contre si c'est la même chose, je pense pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que j'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas vu le premier. Et on a le bras qui est à part, le bras cassé, enfin démonté. Il n'y a pas de socle. Parce qu'il tient très bien debout. Et mais il est trop marrant. Regardez-moi cette petite bouille. J'adore sa petite bouche là. Et le chapeau ici. Trop cool. Il tient une petite tasse de thé. Le petit tablier. Je me demande si on peut mettre le bras. Je pense pas.
Alors, regardez le bras. Ah, quoique. Non. Ah, c'est dommage. Ils auraient pu. Ça aurait fait classe. De pouvoir mettre comme ça. Donc voilà, vous n'avez pas le choix. Vous vous présentez avec le bras cassé. Avec la théière. C'est très très original en tout cas. On va passer à la 519. Donc je vous le dis en anglais encore. En français, je me rappelle pas du tout du nom du pingouin. C'est Wheezy. Oh, il est trop beau. Il est super léger celui-là. Il est pas plein à l'intérieur comme certaines figurines. Le micro est super bien fait. Il a une bouille trop mignonne. C'est un de mes préférés pour aujourd'hui. Ah, les traces de colle par contre. Ah, ça part. Ok, ça va. Trop joli. Alors lui, on va le mettre plutôt au milieu. Comme ça, on voit le petit derrière. Ensuite, 520. Donc, en anglais, c'est Bullseye. Et en français, c'est pile poil. Ça va être très difficile de choisir une Funko Pop préférée parmi toutes celles que je vous ai présentées. Mais ce pile poil, alors lui, il est particulier de la tête. Mais la matière, ici, je tiens à dire que c'est super bien fait. On a vraiment l'impression que c'est une peluche. Et il est trop cute. On a écrit Andy ici. Oula. Trop mignon. On va le mettre là. Côté de 0. Et moi, je vais vous présenter la dernière pièce de collection Toy Story. C'est une Funko Pop Rides. Il s'agit de Woody. Eh oui, il fallait bien un Woody dans ma collection. Je vous montre la boîte. Donc c'est la figurine 56. Woody with RC. Je vous montre l'arrière, ce que ça représente. Voilà. Oh, trop bien. Ça, j'ai trouvé à Micromania, par contre. Waouh. Oh, bon, bah j'ai choisi. Hein. C'est lui mon préféré pour aujourd'hui, sans hésiter. Mais il est trop classe. Alors là, oh, on a vraiment l'impression que c'est une voiture téléguidée. Enfin, c'est une voiture téléguidée, mais vraiment une vraie. Les pneus, quand vous touchez, on a l'impression que c'est des pneus de voiture téléguidée. Le Woody est articulé de la tête en plus. Oh, et il est trop classe, il est trop beau. Waouh. Ah, je suis super fan. Dommage que c'est pas une vraie voiture téléguidée. Ça aurait fait vraiment très bien. Il a la petite télécommande, la petite manette là. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis fan. Alors, vous allez mettre en commentaire votre figurine préférée parmi toutes celles que je vous ai présentées. Moi, j'en ai beaucoup de préférés, mais je vais dire Woody. Hein. C'est vraiment le plus impressionnant, je trouve. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux si vous voulez voir les photos en détail. Surtout, activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne. On se retrouve le mois prochain pour tous mes achats Funko Pop, si j'en achète. On verra bien. Ça dépend des sorties. On verra. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!